Il a détruit sa vie avec un seul mensonge. Mais le jour de son mariage, elle a révélé le plus grand mensonge de tous. Avant de continuer, dites-nous en commentaire d'où vous écoutez et quelle heure il est. Larissa Santos travaillait depuis 2 ans dans le luxueux domaine des Duarte à Coral Gables, Miami. Elle était jeune, travailleuse et invisible pour la plupart des riches qui traversaient ses sols de marbre, sauf pour Gabriel Duarte, son patron. Il l'avait toujours traitée avec respect. Elle l'admirait, en silence. Mais ce respect allait bientôt être brisé. Elle dépoussiérait un miroir du couloir lorsque la voix de Gabriel retentit derrière elle, froide et tranchante. « Larissa. Nous devons parler ?» Ses yeux étaient sombres, rien à voir avec l'homme gentil qu'elle connaissait. Derrière lui se tenait Vanessa Moura, sa fiancée glamour, les yeux rouges et gonflés. Les autres employés s'étaient rassemblés, murmurant. « Il s'est passé quelque chose, monsieur Duarte ?» demanda Larissa. Gabriel eut un rire amer, sans joie. « Tu sais très bien ce qui s'est passé. » Je ne. Vanessa avança théâtralement, agrippant le bras de Gabriel. « Elle m'a menacé, Gabriel. Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour te prendre à moi. » « C'est un mensonge » s'exclama Larissa. Gabriel leva son téléphone. Des photos lui à la salle de sport, au bureau, souriant toutes prises en secret. Larissa secoua la tête violemment. « Non. Je n'ai jamais pris ces photos. Quelqu'un les a mises dans ma chambre. » Mais tout le monde la regardait comme si elle était un monstre. Larissa supplia. « Monsieur Duarte, je vous en prie, je vous respecte. Jamais je ne ferai. »« Je te faisais confiance » l'interrompit-il. « Et c'est ainsi que tu me remercies ? Tu es renvoyé. » « Par immédiatement. » Larissa sentit le monde s'effondrer. Chaque regard la jugeait. Elle tenta une dernière fois. « Elle n'est pas celle que vous croyez, Vanessa est déjà mariée. » Silence mortel. Gabrielle recula comme si elle avait craché du poison. « Assez. Fais tes valises. Si tu t'approches encore de nous, j'appellerai la police. » Larissa s'enfuit à l'étage, le cœur battant. La voix de Vanessa la poursuivit comme une dague. « Petite bonne obsédée. Pathétique. » 3 jours plus tôt, le secret. Larissa nettoyait le bureau privé de Vanessa. Un livre glissa de l'étagère derrière, un dossier brun caché. Les papiers tombèrent. Elle se figea en voyant un certificat de mariage, Vanessa Cristina Moura et Marcelo Henrique. Des photos. Des documents bancaires. Une liste écrite à la main. Compte de Gabriel. Propriété. Part de la société. C'était une escroquerie. Vanessa planifiait de dépouiller Gabriel. Larissa tenta de trouver le courage de lui montrer. Mais Vanessa fit irruption dans le bureau, et Larissa renonça. Plus tard, Vanessa la coinça dans le couloir. « Tu crois qu'il te croira, une domestique ? Essaie et je te détruirai. » Et elle le fit. Tout perdu. Larissa quitta le manoir ce jour-là avec seulement un sac à dos. Elle rentra dans son petit appartement de Little Havana, pleurant dans son oreiller. Le lendemain, elle chercha du travail. Mais partout, on la rejetait. Les rumeurs s'étaient déjà répandues. Elle est obsédée par son patron. Elle cachait des photos sous son lit. Elle est dangereuse. Vanessa avait empoisonné tout le quartier. En ligne, Larissa trouva un poste. Attention, Larissa Santos mentalement instable. Ne pas embaucher. Sa réputation était morte. Elle fixa son dernier billet de $20, ses factures en retard, et comprit que Vanessa lui avait volé plus que son emploi, elle lui avait volé son avenir. Mais Larissa avait encore une piste. L'adresse sur le certificat de mariage. 42 Acacia Ave Coral Gables. Elle prit le bus et frappa à la porte. Un homme fatigué ouvrit, le même que sur les photos. « Marcelo ?» Larissa parla vite. « Je connais votre femme. Elle se marie avec mon ancien patron dans 10 jours. Elle va tout lui prendre comme elle l'a fait avec vous. » Marcelo la fit entrer, à la fois effrayé et soulagé. « Elle m'a promis de l'argent si je restais silencieux. Mais elle va détruire d'autres personnes. Nous devons l'arrêter. » Ils rassemblèrent toutes les preuves, documents, photos, relevés bancaires, et firent plusieurs copies. « Notre seule chance, c'est le mariage, » dit Marcelo. « L'exposer publiquement. Là, elle ne pourra pas fuir. » Larissa hocha la tête. « Nous allons mettre fin à son jeu une bonne fois pour toutes. » Compte à rebours vers le chaos. Quelques jours avant le mariage, Larissa retourna discrètement au manoir. Madame Célia, la cuisinière, la fit entrer par la porte arrière. « Si c'est vrai, » murmura-t-elle, « alors je regarderai. » Mais Vanessa observait aussi. Une voiture noire commença à suivre Larissa. 2 hommes inquiétants la filaient jusqu'à chez elle. Ce soir-là, un appel. « Tu ne veux pas te faire une ennemie de moi, Larissa. »« Je n'ai pas peur de toi. »« Tu devrais. » Larissa raccrocha, les mains tremblantes mais plus déterminée que jamais. Le jour du mariage, l'affrontement. Le domaine des Duarte n'avait jamais été aussi magnifique. Des roses blanches.
Des lumières dorées. Une cérémonie de conte de fées. Mais Larissa arriva non pas comme une domestique mais comme la justice. Elle portait une robe bleu marine, les cheveux attachés, une enveloppe serrée contre elle. Marcelo l'attendait sous les palmiers. « Prête ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Non, mais on va le faire quand même. » Ils entrèrent de nouveau par la cuisine, grâce à Madame Célia. La cérémonie commença. Vanessa descendit l'allée radieuse, magnifique, mortelle. Gabriel souriait comme un homme croyant encore à l'amour. L'officiant parla. « Si quelqu'un connaît un empêchement à cette union. » Larissa fit un pas en avant. « Je m'y oppose. » Des cris de surprise éclatèrent dans la salle. Les invités se levèrent, filmant avec leur téléphone. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. « Larissa ?» Vanessa siffla. « La sécurité. Faites-la sortir. » 2 gardes s'avancèrent mais Gabriel leva la main. Larissa brandit l'enveloppe. « Votre fiancée est déjà mariée. C'est une arnaqueuse. » Marcelo sortit de l'ombre. Vanessa devint livide. « Je suis son mari, » cria-t-il. « Elle m'a tout volé et elle s'apprête à faire la même chose. » Vanessa se jeta sur eux, essayant d'arracher les papiers mais Larissa esquiva et brandit le certificat de mariage bien haut. Gabriel le saisit, ses yeux parcoururent chaque mot et son visage s'effondra. Les notes. Les relevés bancaires. Les photos. La vérité. Tu avais tout prévu, souffla Gabriel. Tu voulais me dépouiller. Les larmes cessèrent. Vanessa se redressa et esquissa un sourire cruel. Et alors? Les hommes riches comme toi le méritent. L'amour n'achète pas des chaussures de créateur. Elle rit froide et méprisante. Tu n'es pas spécial. Tu étais juste ma prochaine cible. Gabriel se tourna vers la sécurité, la colère brûlant dans ses yeux. Appelez la police. Vanessa tenta de fuir, mais les gardes la saisirent. Vous allez le regretter, hurla-t-elle en se débattant. J'ai des avocats. Des contacts. Mais c'était fini. Tout le monde avait vu qui elle était vraiment. Morceau brisé, un nouveau départ. Les invités s'enfuirent, le scandale dans leur téléphone, la stupeur dans leur voix. Gabriel resta seul à l'hôtel, un marié ruiné. Larissa s'approcha prudemment. Je suis désolé que vous ayez dû la prendre ainsi. Il leva les yeux, honteux et reconnaissant à la fois. J'ai détruit ta vie, et tu as quand même sauvé la mienne. Elle secoua la tête. C'était la bonne chose à faire. Peux-tu me pardonner, murmura-t-il. Je l'ai déjà fait. Il acquiesça, puis proposa. Laisse-moi te raccompagner. Dans la voiture, silence. Mais un nouveau genre de silence. Ni humiliation. Ni peur. Mais quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Arrivé devant son immeuble, il demanda. Puis-je te revoir? Comme une amie? Larissa sourit légèrement. J'y penserai. Justice rendue. Quelques jours plus tard, les nouvelles éclatèrent. Une mariée escroc arrêtée dans une arnaque de mariage à Miami. 3 autres victimes identifiées. Enquête ouverte pour bigamie, fraude et association criminelle. Marcelo appela, soulagé. Elle est partie, Larissa. Pour de bon? Larissa respira enfin librement. Mais il manquait encore quelque chose. Un meilleur avenir l'ensemble. Gabriel l'invita à déjeuner. Cette fois avec douceur. Avec respect. Je crois en toi, dit-il. Et je veux t'aider à te reconstruire. Il lui fit une proposition incroyable. Sois ma partenaire. 50-50e. Une société de conseil Miami et Sao Paulo. Nous rebâtirons la confiance, ensemble. Larissa rit à travers ses larmes. Elle accepta à une condition. Apprends-moi tout. Je ne veux pas de pitié, je veux un avenir. Et il le fit. Les mois passèrent, leur entreprise grandit. Larissa gagna le respect. Son nom fut blanchi. Sa confiance revint. Puis un soir, Gabriel avoua. Je ne peux plus faire semblant. Je tiens à toi, plus que je ne le devrais. Larissa posa sa main sur sa joue. Moi aussi, je tiens à toi. Leur baiser confirma ce que leur cœur savait déjà. 1 an plus tard, l'amour triomphe. Sous les palmiers de Coconut Grove, lors d'une petite célébration dans un jardin, Larissa remonta l'allée non plus comme une domestique mais comme une femme qui s'était battue pour sa vérité. Gabriel l'attendait à l'hôtel, les yeux pleins de gratitude. Et lorsqu'elle dit « oui », ce n'était pas seulement à lui, mais à sa nouvelle vie. Larissa était renaissante des cendres du mensonge, avait vaincu la femme qui voulait l'effacer, et trouvé un amour bâti sur le respect, le courage et la justice. Et maintenant, je vous demande, pensez-vous que Vanessa méritait encore pire? Et auriez-vous pardonné Gabriel à la place de Larissa? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres histoires choquantes comme celle-ci.